Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, il est près de 4 heures et ma semaine de travail est presque terminée, là. Si tout va bien même, elle est terminée. J'ai travaillé assez dur depuis ce matin tout de même, mais je- aujourd'hui j'avais des tâches très, très plaisantes. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est des pages web. Donc, on m'avait assigné de faire des pages web, dont un nouveau site web qui vient d'être lancé. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime et c'est pas difficile. C'est vraiment naturel pour moi de faire ça. Donc, ça me demande aucun effort et ça me procure un grand plaisir. C'est comme peinturer. Ça me rappelle l'époque où je peignais. C'est sûr que c'est moins physique, dans le sens que quand je peinturais, c'était très physique. C'est sentir la peinture, la toucher, en avoir partout sur les doigts. Mais tout de même, c'est un travail avec la couleur, la forme, l'équilibre, la beauté. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème du bonheur. Puis je me sens très joyeux, une joie très très profonde. Et je me sens bien. Et c'est arrivé souvent que certains d'entre vous m'ont demandé justement comment je fais pour être heureux. Quelle est ma recette. Un peu comme dans toutes les recettes que je vous donne, il y a une alchimie. Il y a quelque chose de plus qui peut être ajouté pour permettre au bonheur de grandir. Un vrai bonheur, pas un petit bonheur. Tu sais, il y en a qui ont des up and down. Ils montent, ils descendent comme des montagnes russes. Il y en a qui sont down tout le temps. Alors il y en a d'autres qui sont neutres. Moi, je suis pas mal joyeux tout le temps. Et finalement, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. J'aimerais vous donner un peu pourquoi moi je suis heureux. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous, mais ça serait ma recette secrète, mon alchimie. Un peu comme dans mes recettes, pour balancer une recette, de mettre du sucré, du salé, du gras et de l'acide. Les quatre se balancent. Et dans le bonheur, c'est la même chose. Il y a quelque chose de plus profond que juste les réussites. Parce qu'en vérité, si je regarde ma vie, j'ai pas vraiment réussi ce que je voulais vraiment. Ce que je veux depuis toujours, moi, c'est d'être reconnu en tant qu'artiste, d'avoir des millions de fans à travers la planète, de pouvoir faire assez d'argent avec mon œuvre pour ne pas avoir à travailler. Et si je regarde cet aspect, ma vie est un échec. Mais en vérité, je suis quand même très heureux parce que je me donne tout de même la possibilité de continuer d'être un créateur, de jouer avec mon inspiration. Et je me le donne le plus souvent possible, pratiquement tous les jours. Et qu'est-ce qui est ma recette secrète? En fait, moi, c'est... en anglais, on pourrait dire « follow your bliss ». Suis ton extase. Ça se dit moins bien en français, mais « follow your bliss ». Suis ce qui te rend heureux. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est d'être un artiste. Et dès l'âge de 10 ans, j'ai trouvé mon chemin, ma mission, ma voie, si on peut dire. Je suis tombé en amour avec la bande dessinée. Et c'est arrivé comme ça, ça m'a tombé dessus. Parce que je dessinais quand même beaucoup dans mon enfance. Mais à partir de l'âge de 10 ans, soudain, et je m'en rappelle encore, je vais changer de place parce qu'il commence à pleuvoir. Je me rappelle, j'étais encore au primaire et c'était une journée de pluie. Quand c'était une journée de pluie, on restait dans la salle d'éducation physique. Et je me rappelle, je devais avoir un papier avec moi, un crayon. Et j'ai recopié une bande dessinée de Mafalda. C'était en trois cases. Et de ce que je me rappelle,
c'est comme un flot qui s'est déversé, comme un robinet que j'ai ouvert. Parce que tout de suite après, j'ai commencé à écrire mes scénarios et j'en faisais presque à tous les jours. À ce moment-là, je pensais pas à la publication, vraiment. C'était pour le plaisir, je le montrais à mes tantes, mes oncles, je les mettais tout en couleur. Et puis, peu à peu, j'ai pensé à la publication. Donc, dès l'âge de 14-15 ans, je commençais à publier des petits fanzines. Les fanzines, à l'époque, c'était très populaire. C'est un peu moins populaire maintenant parce qu'il y a l'Internet. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc qu'est-ce qu'on faisait pour se diffuser? On faisait des photocopies. Un fanzine, c'était un petit fascicule, généralement photocopié et broché. Et ça coûtait presque rien à faire, puis je pouvais le vendre 2-3 pièces. Et j'ai eu des propositions de gens qui voulaient travailler avec moi. J'ai rencontré un scénariste qui a commencé à me donner des scénarios. Et là, on a commencé les Saint-Cyré. C'est une famille de Québécois. Et puis là, peu à peu, j'ai été publié dans des revues un peu plus importantes, comme Safarir, et d'autres petites revues de l'époque. Et ça m'a procuré une joie profonde. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me rendait joyeux de dessiner. Ça focusait mon énergie, ça focusait mon mental sur quelque chose de productif. Alors que beaucoup de jeunes, à ce moment-là, étaient perdus, étaient dans le vide, ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Moi, je savais vraiment, je m'en allais directement vers la bande dessinée. Et quand je suis arrivé au cégep et puis à l'université, il n'y a pas vraiment de bande dessinée. En tout cas, il n'y avait pas à l'époque. Maintenant, à Ottawa, il y a un programme de bande dessinée à l'université. Mais à l'époque, il n'y avait pas de programme. Et de toute façon, je me trouvais tellement bon que je n'avais pas besoin d'apprendre. Je n'avais pas besoin d'aller à l'école pour faire de la bande dessinée. C'était naturel pour moi. Donc, je suis allé en marketing. Et si je suis allé en marketing, c'était vraiment dans le but de vendre mes bandes dessinées, je m'en rappelle. C'était, je veux devenir un artiste, donc il faudrait que je sois capable de vendre mes bandes dessinées. Comment je peux faire la mise en marché de mon œuvre? Et c'est dans cette optique que je suis allé étudier à l'université. Le marketing, mais dans le cadre de l'administration des affaires, qui est quand même une discipline très très loin du niveau artistique. Parce que la majorité des gens que je connais, qui sont comme moi, ils ont étudié en communication graphique ou en graphisme. Moi, j'étais en administration des affaires. C'était aride, laissez-moi vous dire. Ça a été pénible, faire de la comptabilité, faire de l'économie, j'y comprenais rien. Mais j'ai réussi, j'ai passé. Et quand j'ai terminé l'école, maintenant vous le savez, je suis venu à Montréal et j'ai refusé de travailler. J'ai dit non merci. Laissez-moi tranquille. Je veux plus rien savoir. Maintenant, je veux voir. Voir dans le sens de voir le monde en tant qu'artiste. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment un artiste visuel. Je n'avais pas commencé à faire de la musique. Je n'avais pas commencé à m'exprimer en vidéo. Et encore là, pendant toutes ces années, j'ai fait de la peinture. Mon linge était plein de peinture à cette époque. Mes bottes, je me peignais partout. Et je lançais de la peinture. À tous les jours, je faisais de l'art. Et ça me rendait heureux. Et vous voyez, c'est là. C'est là. Follow your bliss. Ma joie profonde à moi, c'est d'être un artiste, de faire de l'art. Et je me suis donné le droit de l'être, de le faire. J'ai pas demandé la permission aux autres. Et je trouve que le problème avec beaucoup de gens qui sont malheureux, c'est qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas quel est leur bliss. Ils ne savent pas quel est leur extase. Qu'est-ce qui les rend heureux. Et même s'ils le savent, ils n'osent pas agir sur cette passion. Moi, à 25 ans, je me suis rendu compte que j'avais écrit tellement de chansons que j'avais un spectacle de 2 heures. Alors, j'ai commencé à jouer dans les bars, dans les cafés, ma musique. J'étais fou. Je jouais 100% de mes chansons. Bien sûr, les gens... J'étais pas acclamé parce que je les faisais trop réfléchir. C'était trop brut. Mais encore là, je m'y suis mis à 100% et pendant de l'âge de 25 jusqu'à 31, où j'ai fait plus de 300 spectacles.
Et ça m'a rendu heureux. Et je n'ai aucun regret. Avez-vous des regrets? Les regrets, ça peut vous rendre amer, briser votre bonheur. Moi, je n'ai aucun regret. J'ai vécu à 100% chaque instant de ma vie. Et je sais que j'ai pas le goût d'avoir une carrière de musique maintenant. Ben, j'aimerais ça faire des spectacles, ponctuellement, même des conférences éventuellement. Ça me rendrait heureux. Mais faire ça à temps plein, m'occuper de tout, non, ça me tenterait pas. J'aime trop être chez moi, j'aime trop être confortable dans mes idées, dans ma pensée. Et c'est très exigeant faire de la musique. Mais puisque je l'ai fait à temps plein, je l'ai fait pour de vrai. Je l'ai vraiment fait. Je suis vraiment allé au bout. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Donc, j'étais rendu à un point où, si je voulais que ça fonctionne, il fallait que je trouve plus d'argent, que je fasse plus de spectacles encore, et que je passe à un niveau professionnel. Mais ça aurait voulu dire de laisser la création. Parce que ça demandait maintenant d'appeler les radios, de m'organiser pour que mes chansons passent à la radio, que je book des spectacles, que je trouve des transports pour me déplacer, que je fasse de la pub, puis ça finit jamais. Sans agent, sans personne pour m'aider, j'étais constamment occupé. Et je me rendais compte que je n'avais plus le temps pour créer des nouvelles chansons. Et j'ai donc décidé d'arrêter complètement et de focusser sur mon œuvre écrite. Là, je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit plusieurs livres après ça, vers l'âge de 33 ans, jusqu'à 35, 36. Ça a été une phase d'écriture assez intense. Et je suis allé à fond, encore là, j'ai publié tous mes livres, j'ai auto-publié, je les ai mis sur Internet, ils sont à complétion, ils sont toutes complétés. Moi, je suis quelqu'un qui complète les choses, qui finit. Je laisse pas les choses ouvertes. C'est comme une plaie ouverte. Si on finit pas un livre, on finit pas un projet, on finit pas une relation, ça reste ouvert comme une plaie, ça fait mal et ça perdure. Et là, on a plein de livres qu'on a à peu près écrits, mais qui sont pas finis. C'est peut-être votre cas. Je vous plains. Mais moi, je suis pas comme ça et ça me rend heureux. Je sais que j'ai tout terminé. Je me suis appliqué à finir toutes les bandes dessinées que j'avais commencées quand j'étais jeune et au début de la vie adulte. Ça m'a demandé de l'énergie, mais il y a certaines BD il manquait 5 pages que j'avais pas le goût de faire. Mais je me suis assis, je les ai fait. J'ai scanné mes bandes dessinées. J'ai créé le livre. Je l'ai publié. Et maintenant, c'est fait. Et ça me rend heureux, ça me rend léger. J'ai pas besoin de me dire « Ah, j'ai commencé plein de livres, ils sont pas terminés, donc je peux pas les présenter à personne. » Donc je n'ai rien écrit, en fait. J'ai rien fait. Dans mon cas, j'ai été très productif. Et donc, toujours, je suis mon extase. Et je dirais que c'est le secret de mon bonheur, le secret de ce qui fait que dans les moments les plus difficiles, je retombe sur mes pieds et que je demeure bien heureux. Je suis heureux, moi j'aime ça. Je dirais pas la vie. La vie, c'est un mauvais tour que la conscience se joue, mais j'aime être. Même si il y a plein de choses que j'aimerais avoir, j'ai plein de désirs. Mais les désirs, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui me fait continuer de vouloir vivre longtemps. Et c'est drôle parce que j'ai une anecdote à ce propos. J'ai eu un chat pendant longtemps, pendant 9 ans, et il est mort. Ce chat n'avait jamais sorti parce que j'ai habité dans des endroits où c'était pas possible de laisser sortir mes chats. Et il est mort. Et puis, une fois, ma soeur, elle est venue chez moi. Et ma soeur, elle est médium, Julie, elle est médium. Et elle a vu mon chat, il était là. Et il lui a parlé. Moi, je me sentais un peu coupable de ne pas l'avoir laissé sortir. Je disais, tu sais, il regardait dehors, puis il aurait aimé ça sortir. Mais il a dit à ma soeur que, en fait, le fait qu'il n'avait pas sorti, ça lui donnait une raison de continuer de vivre, d'espérer que un jour, il pourrait sortir, de découvrir c'est quoi. Malheureusement, il est mort avant que je puisse le laisser sortir. Maintenant, mon nouvel appart ici, mes chats sont dehors.
D'ailleurs, en voici un qui vient juste d'arriver. C'est Philos. Et c'est ça. Et si vous n'avez pas des projets, si vous êtes mort, comment pouvez-vous être heureux? Comment pouvez-vous vouloir avancer? Il faut avoir des projets. Et il faut en faire des projets. Il ne faut pas juste que ça reste dans votre pensée. Il y a des projets. À tous les niveaux. Moi, j'ai des projets à tous les niveaux. Des projets, bon, vous le voyez, au niveau de la cuisine, j'ai plein de projets. J'ai une liste complète de recettes que je veux essayer. Je les essaye une par une quand j'ai les ingrédients. Ce matin, je n'ai essayé encore une, mais c'était délicieux. J'aimerais vous la partager demain matin, probablement. C'est une crêpe crudivore. Ouf! On a mangé des crêpes ce matin, moi et Martha. Des crêpes crues aux bananes. J'en dis pas plus pour l'instant. Si ça donne, demain matin, je vous donnerai la recette. Et même maintenant, j'ai des projets. J'ai des livres que j'aimerais écrire, mais j'ai pas tellement d'énergie pour écrire des livres présentement. Mon plaisir est beaucoup plus à faire ce vlog. J'ai grand plaisir à faire ce vlog. Ça fait découvrir des aspects très intéressants de moi-même. J'avais même pas pensé être capable de faire de telles choses. Vous voyez, certaines journées comme ça où je vous parle tranquillement. Il y a d'autres journées où, quand on se promène, moi et Martha, je prends des plans et je fais des montages, je m'étonne moi-même. Parfois, c'est tellement beau, je suis vraiment heureux de faire ça. Ça me remplit de joie. Et en plus, ce que j'aime de la vidéo, et dans le contexte du YouTube et de Facebook, les réseaux sociaux, c'est que ça me permet de connecter avec des gens qui me ressemblent. Déjà, j'ai connecté avec certains d'entre vous qui demeuraient à Montréal ou très proches. Et je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Si vous avez le goût de me rencontrer, faites-moi en part. Il y aura certainement des occasions. Inscrivez-vous à mon groupe Facebook Fruitarien et Crudivore de Montréal. Bientôt, j'annoncerai des pique-niques, potluck, probablement au Mont-Royal. Moi, je vais habiter près du Mont-Royal, donc ça va être facile, peut-être le dimanche. On va voir le dimanche au Mont-Royal. Ici à Montréal, il y a des tam-tams, il y a plein de gens qui se rassemblent déjà, donc. Il y a certaines activités, comme dimanche prochain, il y a une activité à l'herbivore. Il y a une soirée spéciale pour fêter la première année, je pense. Et moi, je compte être là, donc si vous êtes dans les parages, venez faire un tour. Savoir que j'ai encore des projets, même à mon âge, que j'ai pas arrêté d'être créatif, d'avoir le goût de créer. Encore là, ça nourrit mon bonheur. Ça me donne le goût de vivre jusqu'à 500 ans, 1000 ans. Parce que jamais je vais être fatigué de créer. Jamais je vais perdre l'inspiration. Je peux vous dire que dès l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 10 ans, je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. J'ai toujours eu de l'inspiration, et une forte inspiration. Et si je manque d'inspiration, par exemple en bande dessinée, tout d'un coup la peinture prend la place. Et quand j'ai manqué d'inspiration en peinture, la musique est venue. Et quand j'ai perdu l'inspiration dans la musique, l'écriture est venue. Et là, maintenant, c'est la vidéo. Et vous voyez, derrière, je sens la dessin qui revient. Je pense que cet été, je vais redessiner. Je voudrais recommencer à faire de la bande dessinée, bientôt. C'est là, ça me tente, il y a quelque chose, mais il faut que je trouve le bon momentum. Mais je sais que je veux y revenir un jour. Et ajouter dans cette bande dessinée toute la richesse que j'ai collectée depuis mon enfance. Toutes les expériences que j'ai vécues pour faire quelque chose qui est vivant. Vous voyez, pour moi, l'aspect vivant dans la nourriture, c'est pas juste dans la nourriture que je la vois, c'est dans l'art, dans les relations amoureuses, dans la pensée. Une pensée vivante. Qu'est-ce qu'une pensée vivante? La majorité des gens sont des morts qui n'ont même pas commencé à vivre. Et moi, je suis vivant.
ma pensée est vivante, dans le sens qu'elle grandit à chaque jour. C'est parce que je suis curieux, je suis intelligent, je suis inspiré, je suis attentif à l'invisible. Donc mes amis, si vous voulez être heureux, suivez votre extase et remontez dans votre enfance. Souvenez-vous de ce que vous aimiez quand vous aviez 3-4 ans. Avant d'être programmé par l'appareil manipulateur plutocratique. Moi, ma mère m'a dit qu'avant même de parler, je dessinais. Et je me rappelle des moments où je dessinais avec ma mère. J'ai encore plein de dessins quand j'étais un enfant. Et c'est vrai que je dessinais déjà beaucoup. Parce que j'étais un enfant très sélectif, très réservé. Je parlais pas beaucoup, même très peu. Et donc ma manière de m'exprimer, ça a été la bande dessinée. J'ai commencé à faire de la BD avant même de commencer à être sociable et à parler avec les autres enfants, à parler avec les jeunes. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. J'étais très, très fermé. Et donc j'ai trouvé ma passion et j'ai agi sur elle. J'ai laissé personne me dérouter. Et ça, c'est le secret de mon bonheur. C'est ce qui fait que maintenant, au niveau métaphysique, je suis heureux. C'est ce qui fait qu'à la fin de mon jeûne, j'ai pu atteindre l'extase, un état christique, alors que plein d'autres vont faire des jeûnes, mais ça ne va jamais leur passer par la tête d'atteindre cet état parce qu'ils ne sont pas là, même au niveau métaphysique, dans leur pensée. Moi, je suis heureux profondément. C'est fou, ce bonheur est vraiment intense. Surtout maintenant, après un jeûne, je me sens encore plus heureux que jamais, plus propre et je déménage bientôt. C'est très excitant. C'est effrayant, mais en même temps, c'est excitant. Alors, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vais retourner être joyeux à l'intérieur. Et puis, on se voit dans le prochain vlog.